Bonjour, je m'appelle Irène Ferdinand Madeleine de Joinville. Je suis étudiante en troisième année de musicologie et aujourd'hui je vais vous présenter un exposé sur le compositeur Charles Coquelin. Cet exposé se déroulera en 4 parties. La première sera sa biographie, la deuxième son esthétique, la troisième ses œuvres et un exemple de ses œuvres, et pour finir le résumé. Nous allons donc commencer avec la biographie du compositeur Charles Coquelin. Charles Coquelin est un compositeur et pédagogue français né à Paris le 27 novembre 1867 et mort en Royal-Canel-sur-Mer dans le Var le 31 décembre 1950. Charles Coquelin commence sa carrière militaire avec l'école polytechnique où il entre dans cette école en 1887 et en sort en 1889 comme officier d'artillerie. Charles Coquelin est passionné de musique et chargé de faire les arrangements des œuvres du répertoire pour le petit orchestre d'élèves à l'école polytechnique. À cause d'une maladie de la tuberculose, il met fin à sa carrière militaire et à son rêve de devenir astronome. Charles Coquelin veut donc poursuivre la musique et entre au Conservatoire de Paris en 1889. Il va étudier l'harmonie par Antoine Taudoux, l'orchestration par Jules Massan, la composition avec Gabriel Fauré et le contrepoint et la fugue avec André Gédalge. Son évolution musicale s'est donc poursuivie dans le sens du grand mouvement vers la liberté d'écriture de César Franck et d'Emmanuel Chabrier, de Gabriel Fauré puis d'Achille Claude Debussy, puis enfin des musiques polytonales et atonales. Charles Coquelin commence par composer de nombreuses mélodies entre 1890 et 1900. Puis en 1898, Gabriel Fauré lui donne l'orchestration de scène pour l'opéra de Debussy, Péléas et Mélisande. Puis en 1900, il compose ses premières œuvres pour orchestre comme la nuit de Walpurgis classique créée entre 1901 et 1907 et l'abbaye entre 1899 et 1908. En 1909, suite à un conflit avec les concurrents du mouvement d'indice à la Schola Cantorum, il fonde avec Maurice Ravel et Florence Smith la Société musicale indépendante qui a pour but d'encourager la musique contemporaine. À partir de 1911, Charles Coquelin compose pour musique de chambre avec de nombreuses sonates pour différents instruments comme 3 quatuors à cordes, un quatuor pour piano et cordes en 1921, 9 sonatines pour piano. En 1912, il compose les saisons pour l'orchestre jusqu'en 1920 et il compose également une série de chorales pour orgue et orchestre. En 1917, il compose les ballets La Forêt païenne et La Divine Vesprée. En 1917 toujours, il enseigne la musique comme élève à Francis Poulenc, Henri Sauguet, Germaine Taillefer, Roger Desormières. En 1920, il rejoint le groupe d'Éric Satie et Jean Cocteau. En 1921, il compose les 20 chansons bretonnes pour violoncelle et piano ou orchestre, utilisant une harmonie libre inspirée des modes anciens. En 1922, il publie son traité sur les notes de passage. À partir de 1925, il compose ses œuvres orchestrales les plus importantes, la course de printemps, la méditation de Purin-Bhagat et la loi de la jungle. En 1928, il donne des cours et des conférences à l'université de Berkeley en Californie et la même année, il publie son traité de l'harmonie. En 1932, l'Orchestre symphonique de Paris donne un festival de ses œuvres sous la direction de Roger Desormières à la salle Pleyel à Paris. Toujours la même année, il compose la fugue symphonique pour orchestre et 5 chorales dans les modes du Moyen-Âge pour orchestre et compose l'hymne pour ondes Marteneau et orchestre. En 1933, il fait paraître son étude sur l'écriture de la fugue d'école. La même année, il rend hommage au cinéma avec The Seven Star Symphony, qui évoque Douglas Fairbanks, Lilian Harvey, Greta Garbo, Clara Bow, Marlène Dietrich, Émile Janig et Charlie Chaplin. Ensuite, il compose l'album de Lilian en 1934, 7 chansons pour Gladys en 1935, Danse pour Guinguerre en 1937, Épitaphe de Jean Harlow aussi en 1937. Charles Coquelin compose la sonatine modale pour flûte et clarinette de 1935, les chœurs mélodiques de style modal pour l'Alceste d'Euripide en 1938. Ensuite, il compose la symphonie d'hymne de 1910 à 1933, qui lui vaut le prix Crescent en 1936, et la symphonie numéro 1, qui lui vaut le prix Alphand en 1937. Toujours en 1937, il est président de la Fédération musicale populaire. Il enseigne la polyphonie modale à San Diego en Californie et à Paris et la nouvelle Schola Cantorum, abandonnée par le mouvement d'indice, qui ont créé l'école César Franck en 1935.
Il compose en 1939 les poèmes symphoniques Le Docteur Fabricius, Le Franc musical sur nom de Bach et Le Buisson ardent. Puis également en 1939, les bandes d'Harlong forment avec 3 poèmes chantés un vaste ensemble illustrant le livre de la jungle de Rudyard Kipling. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1945, il rédige son traité d'orchestration qui sera publié après sa mort entre 1954 à 1959. En 1949, il compose le motet de style archaïque. La même année, il reçoit le Grand Prix de la musique décerné par la Société des auteurs. En plus d'être compositeur, Charles Coquelin a écrit de très nombreux articles sur des sujets musicaux, de sociétés liées à la musique, sur des musiciens, essentiellement pour le ménestrel, la revue musicale, le monde de la musique et l'humanité. Charles Coquelin meurt ensuite dans le Var le 31 décembre 1950. Nous allons voir maintenant dans un second temps l'esthétique du compositeur Charles Coquelin. Charles Coquelin est un compositeur faisant partie du courant musical de la Société musicale indépendante qu'il fonde en 1909 avec les compositeurs Maurice Ravel, Florence Wyss et Gabriel Fauré à Paris dans le but de promouvoir la musique contemporaine sans restriction liée à la forme, au genre et au style. La manière de composer pour Charles Coquelin est dans le sens du grand mouvement vers la liberté d'écriture de César Franck et d'Emmanuel Chabrier, de Gabriel Fauré, puis d'Achille Claude Debussy, puis enfin des musiques polytonales et atonales. Selon Wikipédia, la polytonalité est un procédé compositionnel apparu à la fin du XIXe siècle, supposant la simultanéité à l'audition de 2 ou plusieurs éléments musicaux appartenant chacun à une tonalité différente, ou du moins se rapportant à ce concept dans un sens assez large. Diatonie ou échelle modale plus ou moins défective, accord parfait ou classé, les compositeurs usant de ce procédé ne l'ayant pas fait pour renouveler le système tonal classique, mais pour développer les recherches contrapuntiques et harmoniques propres au XXe siècle. Le terme polypolarité semblerait donc parfois plus approprié pour définir la démarche propre aux auteurs dits polytonaux. La polytonalité peut logiquement s'exprimer harmoniquement de ce que l'on nomme polyharmonie et contrapuntiquement ce que l'on nomme polydiatonie et polymodalité. Selon les cas, ces 2 formes très différentes dans leur réalisation pouvant fusionner. De nombreux paramètres entrent en jeu pour permettre la perception d'une polytonalité que l'on qualifierait d'authentique, temporalité, choix des combinaisons, spatialisation, orchestration, rythme et d'autres choses. Toutefois, la polytonalité ne se définit pas nécessairement par la présentation dissociante de différentes composantes tonales. Au sens large, elle peut également être un concept structural non réellement perçu à l'audition. La musique atonale résulte de l'emploi de l'atonalité comme élément de composition. L'atonalité ou atonalisme est un terme qui décrit à la fois une technique de composition et l'état harmonique qui en résulte. C'est une technique d'écriture qui remet en cause en profondeur les habitudes de composition traditionnelles et la théorie de la musique occidentale. Ce système eut un impact important dans l'évolution musicale au cours du XXe siècle et engendra le large courant de musique dite savante, avant-gardiste, qu'on appelle musique contemporaine. Cette musique se caractérise par l'émancipation des dissonances et le rejet de toute hiérarchie tonale, hiérarchie qui est à la base le fondement de la grammaire musicale sur laquelle repose la musique classique et la quasi-totalité des musiques occidentales, le système tonal. La tonalité constitue donc une remise en cause importante de la conception de l'écriture musicale envisagée jusqu'alors. Charles Coquelin écrit en 1928 dans son traité d'harmonie pour 3 volumes. Le premier volume aborde l'harmonie consonante, l'harmonie dissonante, les retards, les notes de passage, les appoggiatures. Pour le second volume, il aborde des leçons sur les modes grégoriens, le style contrapuntique, des leçons pour des concours, l'harmonie et la composition et l'évolution de l'harmonie depuis le XIVe siècle jusqu'à nos jours. Puis pour finir, le troisième volume parle de la réalisation par l'auteur des volumes 1 et 2. Charles Coquelin écrit d'autres ouvrages sur la composition et les instruments avec l'étude sur les notes de passage en 1922, l'ouvrage précis des règles du contrepoint en 1927, l'étude sur l'écriture de la fugue d'école en 1933 et l'étude sur les instruments avant en 1948. Son traité d'orchestration en 4 volumes en 1941 aborde surtout le mélange des couleurs et des nuances des instruments de l'orchestre. Nous allons maintenant passer à la troisième partie qui
parle des œuvres de Charles Coquelin et a analysé une de ses œuvres. Charles Coquelin a composé pour différentes œuvres vocales et instrumentales, avec les œuvres vocales comme la Véranda en 1893 et la Lampe du ciel en 1896, les formes de musique de chambre avec par exemple de nombreuses sonates pour différents instruments comme 3 quatuors à cordes, un quintet pour piano et cordes en 1921, 9 sonatines pour piano. Il a composé des symphonies avec comme exemple ses 3 œuvres orchestrales les plus importantes, la course de printemps, la méditation du purin Bhagat et la loi de la jungle, toutes les 3 créées à partir de 1925. Il a composé pour des ballets, comme en 1917 avec la forêt païenne et la 18 Vesprée. Il a composé pour de la musique religieuse, comme avec l'abbaye suite religieuse première partie de 1899 à 1903 et l'abbaye suite religieuse deuxième partie de 1905 à 1910. Il a composé pour la musique de cinéma, comme The Seven Star Symphony en 1933. Pour voir toutes les œuvres vocales et instrumentales de Charles Coquelin, voici le lien internet où sont répertoriées toutes ses œuvres. Ses 6 œuvres principales sont La loi de la jungle, opus 175 en 1940, 5 chorales pour orchestre de 1912 à 1920, son quintet pour piano et chœur de 1917 à 1921, son Seven Star Symphony en 1933, ses poèmes d'automne et l'offrande musicale sur le nom de Bach en 1942. Nous allons analyser le quintet pour piano et cordes, opus 80, qui est une œuvre de Charles Coquelin composée de 1908 à 1921. Ce quintet se forme de 2 violons, un alto, un violoncelle et un piano. Cette œuvre fait hommage à la nature et méditation sur le tragique de la condition humaine, où les allusions à la guerre sont apparentes mais dépassées. Le parcours musical va de l'ombre à la lumière, chaque mouvement porte un titre poétique sinon programmatique. Le premier mouvement s'appelle l'attente obscure de ce qui sera, qui est un andante très calme, presque adagio. Le second mouvement s'appelle l'assaut de l'adversaire, la blessure, qui est un allegro con moto. Le troisième mouvement s'appelle la nature consolatrice, qui est un andante très calme, très doux, quasi adagio. Et le dernier mouvement est un final s'appelant la joie, qui est un allegro moderato. Nous allons analyser le début du premier mouvement. L'attente obscure de ce qui sera, qui est un andante très calme, presque adagio, du quintet pour piano et cordes, opus 80 de Charles Coquelin. Nous allons dans ce qui est surligné en jaune, les accords au piano et la mélodie au violoncelle. Dans ce qui est entouré en rouge, le violoncelle fait des notes très graves et on sent une atmosphère plutôt sombre et triste de la mesure 1 à 9. Cette atmosphère sombre et triste, surtout produite par le violoncelle, est marquée par sa lenteur des rythmes avec des blanches et rondes entourées en violet de la mesure 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 9. Ainsi surligné en vert, nous avons la notation du tempo du premier mouvement avec un andante très calme presque adagio, à la mesure 4 avec toujours très calme. Les nuances surlignées en bleu montrent également la douceur de ce morceau avec 4 fois pianissimo à la mesure 4. Puis nous regardons la lenteur de ce morceau qui se montre grâce à la signature rythmique entourée en noir de ce morceau qui est très longue avec 6 noirs par mesure. On suppose également des changements de tonalité entourés en noir dus aux différentes altérations qu'on peut voir par exemple à la mesure 1, 2, 3, 4 et 5. Ceci montre l'utilisation de la polytonalité utilisée par Charles Coquelin dans son œuvre musicale. Pour résumer cet exposé, nous voyons que le compositeur, pédagogue et écrivain Charles Coquelin était une personne très complète, de nos feux qui savait composer, expliquer et écrire sur des sujets musicaux. En effet, on voit que c'était un compositeur qui avait à la fois un répertoire vocal et instrumental, avec ses beautés, mélodies, symphonies, poèmes symphoniques, chorales pour orgue et piano ou orchestre, quatuors à cordes, sonatines, ballets, musique de cinéma et d'autres compositions encore. Charles Coquelin faisait partie de la Société musicale indépendante qui avait pour but de promouvoir la musique contemporaine avec le fait de prendre certaines libertés d'écriture en s'éloignant du système tonal pour aller vers une musique polytonale et atonale. C'est d'ailleurs ce qu'on peut apercevoir dans l'exemple musical du début du premier mouvement du quintet pour piano et cordes opus 80 de Charles Coquelin. Pour finir, Charles Coquelin était un bon pédagogue avec ses nombreux ouvrages sur son traité d'harmonie et son traité d'orchestration. Puis aussi un bon professeur, comme par exemple avec ses cours à l'université de Berkeley en Californie en 1928.
Puis pour conclure, il était aussi également un écrivain sur des sujets musicaux comme les revues, la revue musicale, le monde de la musique et l'humanité.